Donc comme je disais, j'ai pioché plein d'articles différents, je sais pas, on va voir, je sais pas s'ils sont forcément ultra pertinents en termes de sources, mais j'essaie de voir parce qu'il n'y avait pas trop d'infos dessus dans les médias classiques, hein. Mais donc c'est cette histoire de Nord Stream 2 qui avait été détruit l'année dernière. Il y a beaucoup de choses s'orientent pour dire que c'est les Américains. Et apparemment c'est un grand journaliste qui est très vieux maintenant qui a affirmé ça. Bon. Donc il y a eu pas mal de vidéos là hier sur YouTube. Par contre, en termes d'articles sur les médias classiques, ça, pas grand chose. Alors, Assolienta. Décryptage impertinent, satirique et humoriste de l'actualité économique. Ah, bon, alors peut-être que ça va être un peu con là. Les États-Unis ont fait sauter les gazoducs Nord Stream 2, pas les Russes selon Seymour, et pas Zemmour, hein, Seymour Hersh. Alors, et voilà, nous y arriverons. Bien évidemment, oser critiquer nos saints amis, les Américains, est impossible, ce sont les gentils. Les Russes, eux, forcément méchants. Vous êtes avec nous ou contre nous. Pour la guerre, si vous êtes pacifiste et contre la guerre, vous êtes en réalité un traître. Un traître. Il faudra donc attendre un article du journaliste américain Seymour Hersh, qui est une légende du journalisme d'investigation dans le monde. Les États-Unis ont bombardé les gazoducs Nord Stream selon le journaliste d'investigation Seymour Hersh. Alors, le bombardement des gazoducs sous-marins Nord Stream dans la mer Baltique était une opération secrète ordonnée par la Maison-Blanche et menée par la CIA selon un rapport d'un journaliste d'investigation chevronné. Seymour Hersh, un journaliste lauréat du prix Pulitzer, a affirmé que des plongeurs américains en haute mer, utilisant un exercice militaire de l'OTAN comme couverture, avaient planté des mines le long des pipelines qui ont ensuite explosé à distance. En septembre, une série d'explosions puissantes a détruit les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui traversent la mer Baltique de la Russie à l'Allemagne et fournissent du gaz bon marché à l'Europe continentale. Mais je croyais qu'il n'y avait que le 2, il y a le 1 aussi qui a pété. Non. L'attaque s'est rapidement révélée être un acte délibéré, mais aucun coupable n'a encore été identifié. Qui a attaqué les pipelines Nord Stream? Hersh, 85 ans, qui a sorti des histoires telles que le meurtre de masse de 500 civils à My Lai au Vietnam par les Américains ou la torture du prisonnier à la prison d'Abu Ghraib en Irak, dit que cette Black Ops, cette opération noire secrète, a été ordonnée par le président Biden et que l'attaque a été menée par la CIA en coopération avec la Norvège. Dans un rapport sur un article de 5000 mots, Hersh écrit que l'opération a été déguisée sous le couvert d'un exercice de l'OTAN largement médiatisé au milieu de l'été connu sous le nom de Baltic Operation 22-22 ou Baltop 22, qui s'est déroulé en juin près de la côte de l'Allemagne. Il dit que la décision de Biden de saboter les pipelines est intervenue après plus de 9 mois de planification top secrète au sein de la communauté américaine de la sécurité nationale. Pendant une grande partie de ce temps, la question n'était pas de savoir s'il fallait faire la mission, mais comment le faire sans aucun indice manifeste quant à qui était responsable, a écrit Hersh. Et oui, vous connaissez la blague qui devient hélas trop crédible. Vous savez quelle est la différence entre une théorie du complot et la réalité? 12 mois. Enfin, ça c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, ce délai vient de descendre à 3 mois. Ci-dessous, quelques articles pas si vieux. Alors, article suivant à ce sujet. Éléments. Alors, international, gazoduc Nord Stream, comment dit-on serpillière en allemand? Seymour Hersh, légende du journalisme US, prix Pulitzer, accuse preuve à l'appui les États-Unis d'avoir saboté en septembre dernier les gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2, jetant définitivement l'Allemagne dans les bras des néocons et ruinant son économie. Un tel scoop devrait faire la une de tous les JT. Que Nini, circulier, il n'y a rien à voir. C'est vrai que quand même, c'est ce que je disais, c'est bizarre. J'ai cherché, j'ai trouvé que des sites. Voilà. Et après, il y a les radios. Voilà, il y a Sud Radio et il y a Radio Courtoisie qui ont fait une émission dessus. Bon, voilà. Alors, au bout d'un an de conflit, la plus grosse bombe de la guerre en Ukraine vient d'éclater, mais pas à Kiev ou à Bakhmut. C'est aux États-Unis cette fois, et quasiment personne n'en parle. En France. En fait, il est considéré comme trop vieux maintenant. Seymour Hersh, là, il a 85 ans, je crois. Ouais, voilà. Je me réfère au long article publié par Seymour Hersh sur son blog le 8 février dernier. Ce n'est pas n'importe qui, Seymour Hersh, 85 ans, prix Pulitzer, et un nombre impressionnant d'autres récompenses prestigieuses. Un nombre impressionnant d'autres récompenses prestigieuses pour un travail journalistique long de 60 ans.
Une institution dans la profession, un objet de respect, un symbole de rigueur dans l'investigation, un héritier d'Albert Londres et de la vocation du journaliste qui trempe sa plume là où ça fait mal. C'est vrai que ça, on n'est plus trop habitué en même temps. Si l'on en cherchait une preuve au-delà du prix Pulitzer, on la trouverait dans sa fiche Wikipédia où viennent juste d'apparaître comme par hasard les épithètes complotistes et controversées qui désignent dorénavant celui qui a raison 6 mois avant les autres. Ce serait marrant de regarder parce qu'il y a l'historique, si c'est vrai que ça a été ajouté dernièrement. L'historique de Wikipédia. Et puis Hersh, c'est un carnet d'adresses et un réseau d'informations fabuleux au plus profond du Deep State américain, du département d'État Affaires étrangères, des services de la CIA et du Pentagone. Qui d'autre que Hersh aurait pu soulever les pierres et lever le lièvre de la prison concentrationnaire d'Abu Ghraib en Irak ou mettre au grand jour le réseau mondial des prisons clandestines de la CIA à travers le monde, notamment en Pologne ou en Ukraine, hasard, lieu d'interrogation sadique et de torture où la loi ne pénètre jamais. Les Américains débranchent l'économie allemande. Cet article très documenté relate comment Joe Biden a décidé mené un acte de guerre majeur contre un pays allié membre de l'OTAN. Donc voilà, c'est ça qui est quand même assez ouf, si c'est vrai. Comment les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne à travers elle, à l'ensemble de l'Europe occidentale. On le supputait par intention, par intuition, car à qui le crime profite-t-il? C'est passionnant, on dirait la trame d'une œuvre de Tom Clancy, un des plus grands romanciers de l'ère contemporaine, à lire et relire, by the way, si on ne veut pas mourir dans l'ignorance de ce qui s'est passé d'important dans le monde depuis 1980. Tout y est, les intervenants, les circuits de décision et de mise en œuvre, les dates, les outils technologiques déployés. Exemple, les bouées acoustiques larguées par avion pour déclencher à distance la mise à feu. Sans doute on fera un jour de cet article un film et ce sera aussi bon qu'à la poursuite d'Octobre Rouge ou que Danger immédiat ou tous les autres. Je vous donne juste la trame. Sleepy Joe Robinette Biden et son entourage de faucons, néocons, conservateurs, néocons, non je sais pas, psychopathes, Nuland, Blinken, Sullivan, Bolton et autres, multirécidivistes Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, coup d'état de Biden en Ukraine en 2014, ont décidé de détruire les gazoducs Nord Stream. Et cela afin de rendre irréversible la brouille, alors temporaire, entre l'Allemagne et son principal fournisseur d'énergie afin de détruire ainsi le tissu industriel allemand en l'obligeant à recourir à une énergie nord-américaine plus chère, puis à délocaliser son outil de production aux États-Unis, où l'énergie est dorénavant 4 fois moins chère qu'en Europe. En jeu, le maintien de la consolidation d'une hégémonie militaire, économique et monétaire sur un Occident déclinant. Chacun sait en marketing qu'en cas de contraction d'un marché, la taille de la pizza à se partager, il convient de consolider et accroître sa part de marché. C'est le jeu des États-Unis depuis que la multipolarisation de l'économie, la démondialisation, la dédollarisation par les BRICS des échanges commerciaux internationaux et des monnaies de réserve des banques centrales ont réduit la pizza américaine de manière significative. La préméditation et l'antériorité. Alors, quelques points intéressants avancés et documentés par Seymour Hersh. La décision de détruire Nord Stream a été prise avant le déclenchement de l'intervention russe dans le Donbass, février 2022. La décision de la mise en œuvre du sabotage a été prise avant le torpillage des négociations de paix d'Istanbul par les États-Unis et le Royaume-Uni, mars 2022. Un membre de l'OTAN, la Norvège, a été associé à cette attaque contre un autre membre de l'OTAN. Comme par hasard, les dates coïncident exactement avec l'entrée en service d'un gazoduc approvisionnant la Pologne en gaz norvégien. On va s'arrêter là. Je vous laisse lire les détails. Est-ce vrai? Ou plus exactement, tout est-il vrai? La CIA et le département des États-Unis disent que non. Mais ils avaient déjà dit que non pour Abu Ghraib et les prisons clandestines et délocalisées de la CIA dans des pays satellites. En tout cas, c'est totalement vraisemblable et c'est absolument conforme avec toutes les analyses que l'on peut faire des manœuvres de la puissance états-unienne face aux menaces qui pèsent sur elle, comme de l'absence absolue de scrupules de ses dirigeants. Vrai ou pas vrai, on verra. Ou pas, c'est comme pour le suicide d'Epstein. Ce qui nous importe aujourd'hui, à nous Français, c'est la réaction des Allemands devant ces assertions de Seymour Hersh. L'Allemagne est ruinée, détruite, rayée de la carte économique mondiale, vaporisée façon puzzle comme dirait Audiard, à l'échéance de 3 ans. Pas la peine de dire le contraire. C'est une des rares choses certaines de ce conflit.
Alors admettons que l'usine marémotrice de la Rance, 5 centrales nucléaires, 2 barrages hydroélectriques majeurs partent en fumée en France par une succession d'attentats militaires étrangers, possiblement nord-américains. La destruction de Nord Stream 2, c'est aussi grave pour l'économie allemande que tout cela le serait pour la France. C'est vrai qu'on ne serait pas content normalement en théorie, hein. Mais Macron et Borne, qui ne sont pas des exemples de courage et d'esprit d'indépendance, convoqueraient l'ambassadeur des États-Unis et rappelleraient l'ambassadeur de France à Washington pour consultation. Oui, il dirait oui, c'est pas bien, mais bon, on va voir. À Berlin, rien. Olaf Scholz aux abonnés absents. Comment dit-on serpillère, lavette, lopette, paillasson, eunuque, castra en allemand? Voilà, lopette. C'est pas péné, c'est lopette. Et c'est ça l'élément prétendument mal du prétendu couple franco-allemand dont nous sommes la prétendue femelle. Bah alors à nous. Alors sortons de l'OTAN, de l'UE, et posons notre candidature pour intégrer les BRICS comme l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Iran, l'Indonésie et quelques autres cette année. Pour une fois, soyons du côté des vainqueurs. Ah, ça serait ouf ça. J'avais jamais pensé à ça, hein. Le fait de se barrer de l'OTAN et de rejoindre les BRICS. Ça, ce serait drôle quand même. Putain, c'est chaud quand même, hein. Franchement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Moi, je vais continuer à lire parce que d'autres articles parce que c'est trop intéressant ce sujet-là. C'est pas grave, je ferai une revue courte de la France Orange Mécanique et je reprendrai demain. Je ferai moins d'articles demain. Alors, article suivant, Le Temps. Pardon. Un ancien prix Pulitzer accuse les États-Unis d'avoir saboté Nord Stream. Donc voilà, Le Temps. L'enquête publiée par Simon Hersh a fortement fait réagir Moscou et Washington. Les Américains démentent, les Russes réclament une enquête. Les méthodes de travail du journaliste, figure emblématique de l'investigation, sont controversées depuis quelques années. Je sais plus qui c'est que j'ai écouté hier qui disait bon bah les Allemands ils réagissent pas du tout. Et en fait la première chose qu'ils font pour l'instant euh, c'est maintenant ils sont sûrs que c'est pas les Russes. Voilà, c'est ça, c'est là où ils en sont. Donc on est quand même le 16 février et ça a été publié le 8 février et il n'y a eu aucune réaction en fait, de nulle part, voilà. Ah, mais ça a été publié le 10 février. Le journaliste américain Seymour Hersh, ancien prix Pulitzer, a publié sur son blog une enquête dans laquelle il affirme que le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier est le fait des États-Unis. La Russie s'est empressée d'appuyer ces allégations tandis que Washington a démenti avec force. En fait, on peut avoir son... Ah oui, ah oui, oui, c'est un gros article en fait, oui. Il y est l'article là, pour ceux qui voudront. L'article de Seymour Hersh. Seymour Hersh. Dans un post publié sur son blog, Seymour Hersh, qui s'appuie sur une seule source anonyme, écrit que les plongeurs de l'US Navy, aidés par la Norvège, ont posé en juin des explosifs sur les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique, déclenchant leur explosion 3 mois plus tard. Les États-Unis ont catégoriquement rejeté l'article, qualifiant ces informations de pure fiction. Pulp Fiction, Perfection, Perfection. Perfection. La Norvège a elle aussi nié toute implication. Le Kremlin a pour sa part saisi l'occasion de se faire l'écho de cet article. Certaines choses dans cette publication sont contestables, d'autres ont besoin d'être prouvées, mais l'article est remarquable par son analyse profonde et son exposé harmonieux des événements, a déclaré à la presse la porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il serait au moins injuste de ne pas y prêter attention, surtout pour un pays comme l'Allemagne qui a été privé de cette infrastructure énergétique cruciale à la suite de l'attentat. En septembre, a-t-il estimé. Pour Dmitri Peskov, l'article de Seymour Hersh montre une fois de plus la nécessité d'une enquête internationale transparente sur cet attentat sans précédent. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui puissent commettre de tels actes de sabotage, a-t-il ajouté. Les pays occidentaux avaient accusé la Russie d'être responsable de ces impressionnantes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines, ajoutant à la colère visant Moscou après le déclenchement de son offensive en Ukraine. La Russie accuse, elle, les anglo-saxons d'être derrière ce sabotage. Les enquêtes menées par les autorités suédoises, danoises et allemandes n'ont pas encore permis de déterminer de responsabilité. Dans son article, Seymour Hersh affirme que le président américain Joe Biden a lui-même décidé de faire exploser ses gazoducs afin de priver Moscou des revenus faramineux de ses ventes de gaz à l'Europe. L'enquêteur star désormais controversé, âgé de 85 ans, le journaliste est l'un des plus célèbres reporters d'investigation américains. Il a notamment révélé le massacre commis par les militaires américains dans le village de My Lai pendant la guerre du Vietnam, ce qui lui a valu le prix Pulitzer en 1970. Mais plusieurs de ses articles, en particulier sur la traque d'Oussama Ben Laden ou l'actuelle conflit en Syrie, ont suscité la controverse ces dernières années, d'autres journalistes l'accusant de propager des théories du complot.
Donc par exemple le fait qu'il n'y avait pas, je sais pas si c'est moi qui ai entendu ça, qu'il n'y avait pas de d'armes chimiques chez Bachar ou un truc comme ça. Alors article suivant, Hérodote.net, ça a été écrit le 23, enfin ça a été mis à jour. Ok, on va voir. Sabotage des gazoducs de la mer Baltique. À la base, ça avait été créé le 2 octobre 2022. Nord Stream 1, mer El-Kébir, russe ou américain. Le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la Baltique pourrait avoir la même signification que l'attaque de mer El-Kébir par la Royal Navy le 3 juillet 1940, rendre impossible tout espoir d'accommodement avec l'ennemi, sans que l'on sache encore qui s'est risqué à cet acte de piraterie sans précédent. Les 26-29 septembre 2022, 4 explosions ont gravement endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans les eaux territoriales suédoises. Ces gazoducs étaient destinés à accroître la livraison de gaz naturel russe à l'Allemagne. Des éclatements de l'URSS en 1991, Moscou et Berlin avaient souhaité réduire leur dépendance à l'égard des pays de transit du gaz naturel, la Biélorussie et surtout l'Ukraine. Un premier gazoduc Yamal est tracé à travers la Biélorussie et la Pologne, puis en 2005, le chancelier Gerhard Schröder et le président Vladimir Poutine décident de la construction d'un premier gazoduc sur la mer Baltique. C'est Nord Stream 1 qui entre en service en 2012, aux grandes dames des pays baltes, de la Pologne et de l'Ukraine, privés des péages afférents. Pour ne rien arranger, Berlin et Moscou entreprennent de doubler sa capacité avec Nord Stream 2, dont la mise en service est programmée en 2021. Au sommet de l'OTAN en 2018, le président Trump fustige l'Allemagne, devenue dépendante de la Russie, cependant que son pays dépense des milliards et des milliards de dollars pour la protéger. Le président ukrainien Viktor Yanukovych, qui perd de la sorte de précieuses recettes liées au transit du gaz russe, négocie avec Moscou une réduction d'un tiers du prix du gaz destiné à son industrie métallurgique. En échange, il prolonge jusqu'en 2042 le bail russe sur le port militaire de Sébastopol, en Crimée. Mais le président ukrainien, jugé trop accommodant avec son homologue russe, est renversé le 22 février 2014 par la révolution de rue Euromaïdan. Il s'ensuit une première occupation militaire du Donbass et de la Crimée par la Russie. La montée des tensions entre Kiev et Moscou conduit à l'offensive russe du 24 février 2022, à la suite de laquelle l'Union européenne décrète un embargo sur les importations d'hydrocarbures en provenance de Russie. Il s'ensuit que les deux gazoducs de la Baltique ne transportaient déjà plus de gaz quand ils ont été sabotés. Mais en Allemagne, les milieux d'affaires attendaient avec impatience leur remise en service pour éviter un naufrage de l'industrie nationale, très dépendante du gaz russe, et plaidaient pour la reprise des négociations avec la Russie. Du fait de ces sabotages, les 10 gazoducs ne pourront être remis en service avant de nombreux mois dans le meilleur des cas, ce qui met en grande difficulté l'industrie allemande et par voie de conséquence toutes les économies européennes. Le sabotage des gazoducs aggrave la crise de l'énergie en Europe, latente, dès avant l'invasion de l'Ukraine. Cette crise a conduit les États européens à se rabattre tant bien que mal sur le gaz naturel, liquéfié et GNL en provenance du Qatar et des États-Unis, dont le caractère néfaste pour l'environnement n'est plus à démontrer. Elle a ainsi ruiné la transition énergétique en dépit des sommes colossales englouties dans la construction d'éoliennes géantes et la rénovation thermique de vieilles bâtisses. Le sabotage relance la hausse des prix de l'énergie, y compris celui de l'électricité nucléaire qui, bien que d'un coût de revient très faible, est aligné sur le prix du gaz en vertu de conventions européennes. Il la rajoute au désastre écologique en libérant dans l'atmosphère le méthane sous pression conservé dans les gazoducs. Et là, il y avait la Russie sur la sellette. L'histoire n'offre pas d'autre exemple de destruction d'infrastructures civiles à 1000 km d'un champ de bataille si l'on accepte les attentats du 11 septembre 2001, qui relèvent du terrorisme plus que de la guerre. Reste à demander qui a pu trouver intérêt à ce sabotage dans une mer dont les pays riverains ne sont pas officiellement en état de guerre les uns avec les autres. En fait, j'aurais dû lire cet article au départ. Parce que ça mettait le contexte quand ça avait sauté. Bon, c'est pas grave, c'est intéressant quand même. Et donc en fait, j'étais tombé là-dessus. Eurotopic, là, j'ai passé une revue de presse qui rassemble des articles. C'est intéressant. 14 février 2023, les États-Unis ont-ils fait sauter le gazoduc du Nord Stream 2? L'enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 se poursuit. Le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh prétend savoir ce qui s'est passé. Selon ses recherches, l'armée américaine aurait fait exploser les gazoducs, opération à laquelle la Norvège aurait contribué sur son blog. Hersh se réfère à une seule source anonyme. Le gouvernement américain dément. La presse européenne spécule. Donc là, c'est marrant parce qu'il y a un résumé de différents articles. Alors le Handle Blast. Donc c'est allemand.
peu crédible. L'article de Hersch ne mérite pas qu'on s'y arrête, estime le journal Handelsblast. Handelsblatt. Voilà. Hersch échafaude une hypothèse conspirationniste sans poser les bonnes questions, la plus importante étant celle du pourquoi. Le partenaire germano-russe en matière de gaz naturel était déjà plus d'actualité lorsque les tuyaux ont explosé au fond de la mer. Le gouvernement allemand avait stoppé la mise en service de Nord Stream 2 après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et avait annoncé ne plus vouloir importer de gaz russe. Oui, mais bon, il y a une différence entre, sans vouloir contredire forcément, il y a une différence entre couper et pouvoir juste tourner un bouton et redémarrer et tout détruire, quoi. Ainsi, Nord Stream 2.1 n'avait lui non plus d'avenir. Pourquoi les Américains auraient-ils intérêt à faire sauter cet ouvrage proprement inutile dans le cadre d'un projet énergétique qui a échoué, tout en risquant une brouille avec l'Allemagne? Pour vendre du gaz liquide à l'UE, en septembre 2022, ces contrats avaient déjà été conclus depuis longtemps. Ah, oui, mais non. Enfin, en tout cas, ça change pas que normalement, les Allemands auraient très bien pu renégocier et réactiver le truc, apparemment. Enfin, moi, c'est ça que j'ai compris, quoi. Le mystère reste entier. Donc, Seski Roslaz. Donc, ça, c'est tchèque. Non, pas du tout. Alors, sur le portail Seski Roslas, l'animateur de radio Jeanne Fingerlen fait également part de ses réserves. Ce drapeau là, c'est pas. Je sais pas ce que c'est. Ce drapeau. Si l'article avait été rédigé par une personne au passé moins prestigieux que celui de Hersch, personne n'aurait réagi. Tous les événements relatifs à cette guerre et à tant d'autres, restent enveloppés de mystères. L'espace médiatique est envahi par les mensonges des belligérants. Les commentaires de journalistes peu objectifs et d'experts plus ou moins qualifiés qui analysent les stratégies à distance sans même savoir combien de soldats sont sur place. Il va de soi que je ne sais pas qui a détruit Nord Stream 1 et 2, mais il se peut aussi très bien que Hersch ne le sache pas non plus, malgré son expérience. Ok, bon d'accord, ils amènent aucune preuve quoi alors que lui il a des preuves dans son truc. Bon après c'est une seule source. Alors, Italie, des intérêts politiques et financiers. Magyar NMZ. C'est pas mal ce truc de revue de presse là, il y a des morceaux d'articles, je pense. Pour le journal Pro Fides Magyar NMZ, l'hypothèse de l'article est au contraire fondée. Le lauréat du prix Pulitzer peut bien sûr se tromper, tout comme ses sources, voire avancer sciemment des contre-vérités. Il semble toutefois peu probable que le journaliste âgé de 85 ans se soit fendu d'un canular journalistique pouvant lui coûter sa réputation. Quelles que soient les circonstances relatives à Nord Stream, les États-Unis ont un intérêt géopolitique à séparer l'Allemagne de la Russie et à mettre fin à la dépendance énergétique de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. Donc là, en gros, c'est vraiment ça, quoi. C'est plus possible pour les Allemands de retourner en arrière, ou alors il faudrait des mois et des mois et des mois, et donc pour l'industrie, ils n'auront pas le choix, quoi. Il y a aussi des intérêts financiers. Le secteur américain de gaz de schiste, auparavant déficitaire, a réalisé l'année dernière un bénéfice de 200 milliards de dollars grâce au prix élevé de l'énergie. C'est bizarre. Tout va bien, tout va bien. Ne pas céder à les rhétoriques de guerre. Donc ça c'est, je sais pas, Lituanie, je dirais. Bleu, jaune, rouge, comme ça. La guerre entraîne des raisonnements manichéens. Nous aurions intérêt à réfléchir à toutes les hypothèses, même les plus inconfortables, plaide Costi Rogusa dans Libertate. Tatea. Costi Rogazanu. Vous pouvez choisir de croire Hersch ou non. Ses détracteurs le voient comme un vieil homme qui crée inutilement des problèmes. Leur raisonnement est certainement le suivant. Nous soutenons les Américains qui participent à notre défense et basta. Je préfère croire en Hersch et en des vérités qui nous donnent du fil à retordre. Si nous ne tenons pas compte de ces avertissements, les défis de propagande militaire risquent de nous tomber dessus sans que nous puissions dire un mot. Hersch est une bouffée d'air frais dans un monde où le théâtre de la guerre a envahi le champ de l'information. Bon. Bah en tout cas ça sent pas bon, hein. Parce que là, avec tout ce qu'on a lu... Donc là il y a le vrai article. Et je vais pas vous traduire en direct. Oh, putain les Allemands quoi. Ils ont pas réagi du tout en fait. C'est vrai qu'il y a aucune réaction a priori. Ils se sont fait exploser leur truc là. Et c'est les Américains quoi, soi-disant nos alliés. Les Français font que dalle, de tout ils feront que dalle. Les médias classiques n'en parlent pas du tout. Donc en fait, il n'y a rien quoi. Et ouais. Il va peut-être rien se passer en fait. Tellement ça va être noyé. Bah, de toute façon, il s'était rien passé déjà. Bah, après, ils ne savaient pas qui c'était les auteurs, mais en septembre, en octobre. Moi, je me rappelle très bien que en octobre justement, bon, j'avais entendu l'histoire et j'ai parlé avec un membre de ma famille qui est un Allemand.
Et je lui avais dit, je lui ai dit, c'est quand même bizarre dans Stream 2 là, ce qui s'est passé. Moi j'ai entendu quand même que c'était potentiellement les Américains. Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ok, c'est marrant. Bon, alors je vais me chauffer mon petit café et je vais continuer vers et faire la revue presse Orange Mécanique. Bon, c'était quand même assez intéressant quand même d'entendre ça, de voir ça.